Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour ma part, sur la ferme, nous avons, enfin mon père, 75 ans, vous verrez, a commencé à casser les murs au niveau de la grange à Couvreau. Donc la grange où je stocke le grain pour faciliter l'entrée d'ébène à la moisson. De mon côté, j'ai continué du broyage avec le broyeur Ventura dans les bois. Je vous montrerai un petit peu. J'ai désherbé mes orges de printemps en partie. Certaines, je les désherberai beaucoup plus tard. Comme elles sont loin des vignes, je vais pouvoir employer un autre produit parce que à cause ou grâce aux vignes ou à cause des vignes, ça dépend de quel côté on se place. Il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser, notamment les hormones, parce que jusqu'à plusieurs kilomètres, des fois, si une nappe d'hormones se déplace sur les vignes, on peut quasiment détruire les vignes. Donc je vous montrerai ça, dont une parcelle un petit peu particulière. Enfin, j'en ai plusieurs comme ça, mais celle-là, elle est un peu extrême, où j'ai mis un pulvé de 36 mètres dans une pente à plus de 35%. Donc quand on n'a pas l'habitude à la parcelle, ça peut être un petit peu impressionnant. Alors on verra avec la GoPro ce que ça donne, parce que comme il y a un stabilisateur d'horizon, je ne sais pas si ça se verra. Et puis sur la fin de la vidéo, eh ben, je vous partagerai quelques petites idées qui me viendront peut-être au fur et à mesure. Voilà, allez, bonne vidéo. Voilà les occupations de mon père, 75 ans et demi. Il suffit que je lui dise que je veuille démonter le mur pour que... Et ben voilà. Marteau piqueur et maniscopique.
Bien, ici correspond la fin de zone navigable de la Marne, puisque comme vous allez le voir, voilà, le barrage de Couvreau. J'en profite que je suis en train de nettoyer mes peupliers pour vous le faire découvrir, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, plein de coins de pêche. Une petite île qui se forme depuis quelques années là. Avec encore des aiguilles en bois sur les côtés qu'on voit là. Donc ils remontent ou ils descendent les aiguilles en fonction du débit. Et comme je disais tout à l'heure, la Marne est navigable, je crois que c'est de Saint-Dizier en Haute-Marne jusque chez nous à Couvreau. Vous voyez ici. D'ailleurs à 100 mètres après le pont là-bas, on a ce qu'on appelle le cimetière à bateaux. Ce sont de très vieilles, très vieilles péniches en bois qui sont coulées. Et il ne reste plus que des châssis, quoi. On voit plus grand chose. Bon allez, je continue.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poubelles. Donc voilà, des dégueulasses. Pourtant j'ai des amis routiers, ils se comportent pas comme ça, vous voyez. Bouteille d'urine, faut quand même pas un gros zizi pour arriver à pisser là-dedans. Voilà. Jusque dans mon champ. Voilà, encore une. Alors voilà, des gens qui travaillent comme des dégueulasses. Désherbage du chemin et en plus désherbage d'une partie de mon escourgeon. Alors très franchement, faire de l'entreprise comme ça, chapeau. Bien, comme je vous l'avais dit, je voulais vous parler des êtres vivants du sol. Donc je vais déjà commencer par les lombrics et je crois qu'ils représentent environ 20 à 30% des organismes vivants du sol, hors racines, hein, hors le poids des racines. Et je crois aussi que sous une prairie permanente, on peut monter aisément à 3 tonnes de verre par hectare. Et ces 3 tonnes de verre de terre par hectare sont capables de produire 45 tonnes de déjection de surface, c'est-à-dire les turicules, et 315 tonnes de déjection en profondeur directement dans le sol, ce qui fait quand même 360 tonnes par hectare et par an de déjection. Et imaginez combien il peut y avoir dans, on va dire, mon pouce, 1 cm3 de terre d'autres êtres vivants que les vers de terre. Eh bien, il y a 1 million à 1 milliard de bactéries, 10 000 à 60 000 protozoaires, 1 à 5 km d'ifs fongiques. Vous imaginez 1 à 5 km d'ifs fongiques dans 1 cm3 dans mon pouce, 50 à 100 nématodes, un colombole et un insecte. Donc vous voyez, tout ça, quand on travaille le sol, grosso modo, ça disparaît. Et quand on arrive à mettre son sol en état pour que la biologie puisse se mettre en place, eh bien tout ça est extrêmement utile pour la production agricole. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!